On va voir s'il va reconnaître du caca d'animaux, est-ce qu'il va l'étaler ou pas. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test du nouveau robot aspirateur laveur de sol de la société Eureka, le J15 Ultra. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Il y a quelques jours, je vous ai présenté le J15 Max Ultra. Je vous remets la vidéo sur le i en à droite et en description de la vidéo. La puissance d'aspiration 19 000 PA, on est sur une très forte puissance d'aspiration. Un système coupe-fil au niveau de la brosse principale. La lavette, elle s'étend pour bien nettoyer au niveau des bords. La puissance d'aspiration 19 000 PA, on est sur une très forte puissance d'aspiration. Le système FlexiRazor qui coupe les cheveux au niveau de la brosse principale. La lavette qui s'étend pour bien nettoyer au niveau des bords. Et lavage de la serpillière à l'eau chaude à 75 degrés et séchage à l'air chaud à 55 degrés. On y trouve un outil d'utilisation. Au niveau de la station de charge, la puissance de chauffage c'est 940 watts. La collecte de poussière 1000 watts. Puissance de sortie de charge 36 watts, on sera sur une charge rapide. La batterie 5200 mAh. Deux lavettes, on est sur un système à scratch avec une largeur de 14 cm. Deux sacs poubelles de remplacement. La station de charge et d'auto-nettoyage. Et le robot aspirateur. Là on est sur un modèle blanc, à savoir qu'il existe également en couleur noire. Sur la partie haute on a un laser 360 degrés. Sur l'avant on a des capteurs, des lumières LED. À ce niveau-là, ça se lève. Ici, pour activer le Wi-Fi lors de l'installation, le bac collecteur de poussière avec un filtre EPA, un filtre mousse et un filtre grille. On est sur 3 niveaux de filtration. Là, vous voyez la partie intérieure avec des joints tout autour. Sur la partie en dessous, on a des capteurs anti-chute. Ici, concernant la brosse latérale, une petite roue avant, la brosse principale. On est en forme de V. Dans la partie intérieure, on voit le système FlexiRazor qui permet de couper les cheveux. Et comme ça, normalement, on ne devrait pas avoir de cheveux au niveau de la brosse. Ici, concernant les deux lavettes, on est sur un système aimanté avec une bonne résistance au niveau de l'aimant. Et cette lavette-là, elle va s'étendre afin de bien nettoyer au niveau des bords. Au niveau de la station de charge, d'auto-nettoyage. Sur la partie haute, on a les bacs, un bac à eau propre, le bac à eau sale. Là, vous voyez la partie intérieure. Il y a un sac poubelle déjà préinstallé avec un système de fermeture intégré et la présence de joints. Et à ce niveau-là, on a un petit filtre avec un petit filtre mousse avec la présence de joints au niveau de la porte. Ici pour mettre la plaque. Là, vous voyez le plateau intérieur. Et sur ce modèle-là, on est sur des éléments fixes. Sur la partie arrière, le câble d'alimentation avec un système range-câble. On va faire un petit test sur environ 35 mètres carrés. Là, ça fait plusieurs jours que j'ai pas passé d'aspirateur ni de laveur. Cheveux, poils d'animaux, poussière. On prend la réserve à eau propre. On la remplit d'eau jusqu'au niveau maximum. Je vais rajouter un demi-bouchon de produit nettoyant. Je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. On peut voir la présence de joints. Si votre sol est très poussiéreux, je vous recommanderais de faire aspirateur puis serpillière. Là, je serai en mode aspirateur et serpillière. Puissance d'aspiration standard. Préférence de trajet, comme ça fait plusieurs jours que j'ai pas passé. Là, je serai en correct. Il mettra un peu plus de temps, mais ça sera des passages plus resserrés. Et au niveau de la station de lavage, on va mettre 12 mètres carrés. Allez, c'est parti. Dans les zones sombres, il y a une petite lumière. Au niveau des bords, il étend sa lavette. Très bon suivi au niveau des lignes droites. Il fait une petite marche arrière pour bien nettoyer au niveau des angles. Et j'avais oublié de retirer les petites protections. Surtout pensez à bien les retirer. Là vous voyez une zone qu'il a faite. Et là une zone qu'il n'a pas encore faite. Il vient de terminer la cuisine. Vous voyez, ça donne un excellent résultat. Au niveau des tapis, il lève ses lavettes. Et il augmente sa puissance d'aspiration. Il va bien sous le meuble.
Là on est sur 10 mètres carrés. On voit que les lavettes elles sont encore humides. Là on arrive sur les 12 mètres carrés. C'est encore humide, mais c'est vraiment très légèrement humide. Avec ce robot en mode resserré, je vous recommanderais un retour à 10 mètres carrés. D'ailleurs, un retour à la station de base. Là, vous voyez une zone qu'il a faite. Et là, une zone qu'il n'a pas encore faite. Au niveau des pieds de table, des pieds de chaise, il fait le tour et il étend sa lavette. Nettoyage terminé, retour à la charge. Et c'est terminé. Il retourne à la station d'auto-nettoyage. On est sur 33 mètres carrés, 57 minutes et 61% de batterie. 1h10 avec auto-nettoyage. Là actuellement il coupe les cheveux. Là il vide la cuve. On était sur 1050 watts. Là actuellement il lave les serpillères à l'eau chaude. A noter que dans l'application on a l'avancement. Et quelques photos. Fil électrique entre le frigidaire et le congélateur. Il a détecté la gamelle du chien. Gamelle détectée, le robot l'évitera automatiquement. Démarrer le séchage à l'air chaud. Et là maintenant il va sécher pendant 2 heures. On fera un petit point après. Au niveau du salon, vous voyez, ça donne un excellent résultat. Il n'y a pas de traces. Il est bien passé partout. Bon, simplement ce que je pourrais recommander en lavage resserré, c'est de mettre 10 mètres carrés. Là j'avais mis 12 mètres carrés, c'est un petit peu juste. 10 mètres carrés conseillé. En tout cas, ça donne un excellent résultat. L'eau propre après lavage, on est sur 1/4. Et l'eau sale également à peu près 1/4. On est sur 2 heures. Au niveau des lavettes, pas de problème, c'est bien sec. Serpillière retirée. Vous voyez ce que ça peut donner. Le bac de nettoyage de la station a été retiré. Et là, vous voyez le bac intérieur après un nettoyage. Là, je fais un test d'autonomie jusqu'à épuisement de la batterie. Là, il vient de terminer le premier cycle. 33 minutes, il reste 70% de batterie. Et au total, on est à peu près sur 55 minutes. Là, vous voyez la cuisine en sachant que ça faisait 2-3 jours qu'on n'a pas passé d'aspirateur ni de laveur. Bah écoutez, ça donne un excellent résultat en sachant que j'étais à la puissance d'aspiration silencieuse, le minimum possible. Et même en silencieux, vous voyez, ça donne un excellent résultat. Ça passe bien partout, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez à la lumière du jour. Donc là, je vais continuer jusqu'à épuisement total de la batterie. Là, on est sur 10 mètres carrés en passage classique. Les lavettes, elles sont humides. Là, on est sur 12 mètres carrés. Les lavettes, elles sont encore très légèrement humides. Bah là, actuellement, on était voilà, 15 mètres carrés. Et vous voyez, c'était vraiment très légèrement humide. Concernant le retour à la station de charge, je vous recommanderais 12 mètres carrés. Au-delà de 12 mètres carrés, ça risque d'être trop peu humide. Là, vous avez un petit résumé du test à la suite. J'étais en aspirateur et laveur. Passage normal et retour tous les 15 mètres carrés. De 100% jusqu'à 15%, j'ai réussi à faire 90 mètres carrés. L'eau propre, ça a consommé 2287 ml sur les 3500. Après, il est parti à la station de charge se recharger. Et dès qu'il a atteint 30%, il a continué le travail. A noter qu'il n'a pas attendu de remonter à 85% pour reprendre le travail. Il a démarré plus rapidement. On peut faire à peu près 100 mètres carrés sans avoir à remettre l'eau propre et à vider l'eau sale. Le retour à la station de charge, c'est à 15%. La reprise, ça dépend de la surface qui vous reste à faire. La quantité d'eau propre et d'eau sale, c'est 3,5 litres. Une tache de café sèche. Dans l'application, pensez à bien activer un nettoyage ciblé des tâches. On va nettoyer la cuisine. C'est parti. Là, il a détecté le câble électrique. Et il fait très attention en fait. En pause. Tâche détectée. Commencez le nettoyage de tâche. Il a détecté une tâche. Et là, il va faire un nettoyage spécifique.
On était sur une tâche sèche. Retour à la station de base. Il retourne à la station. Il revient faire un deuxième nettoyage. Et il retourne à la station nettoyer ses lavettes. Et maintenant, il continue le nettoyage. On va voir s'il va reconnaître du caca d'animaux. Est-ce qu'il va l'étaler ou pas? Dans l'application, il a déjà détecté les excréments. Excréments détectés. Zone évitée automatiquement. Et également le caca qui est ici, il a également détecté. Excréments d'animaux. Là j'ai mis un tout petit caca et dans l'application il a bien été détecté. Excréments d'animaux. Là vous voyez les lavettes après tous mes tests, dont le test café. Vous voyez, ça donne un excellent résultat. Le bac de nettoyage de la station a été retiré. Il faudra passer un petit coup de rinçage de temps en temps. Le nettoyage est très rapide. Donc au niveau des brosses latérales, vous voyez, pas d'accumulation de cheveux. Au niveau de la brosse principale, il n'y a absolument aucun cheveu. Et au niveau du bac à poussière, également un très bon vidage. Et de temps en temps, passer un petit coup de soufflette au niveau des filtres. Au niveau de l'application, c'est Eureka. En temps réel, on a les déplacements du robot aspirateur, avec la surface de travail faite, le temps de travail et le pourcentage de batterie. Ici, pour simplement nettoyer des pièces, par exemple si vous voulez faire seulement le salon et le cellier, vous pouvez faire 1, 2 ou 3 passages. À ce niveau-là, pour un nettoyage complet, et là pour un nettoyage de zone, si vous voulez faire une zone spécifique. À ce niveau-là, vous avez différents modes de lavage, avec un mode sans souci. Ça fonctionne avec l'intelligence artificielle en fonction de la salissure de votre sol. Ensuite, on a le mode aspirateur et serpillière avec la puissance d'aspiration, mode silencieux, standard, turbo ou maximum. A noter que dès le mode silencieux, ça donne un très bon résultat. Et la préférence de trajet, simplement la zone de travail, il ne va pas faire les bords de la zone, bord plus la zone de travail, et là on sera sur un mode encore plus resserré, il fera des passages plus courts. Également mode tous les jours, ça donne un excellent résultat. Si vous activez le mode quadrillage, si vous faites un nettoyage par pièce en plusieurs passages, il fera des passages croisés. Après on a un mode aspirateur puis serpillière, par exemple si vous avez un sol très sale, uniquement aspirateur, uniquement serpillière, ou un mode personnalisé. Vous pouvez activer des fonctions de la station de charge. Vous pouvez lancer le vidage automatique, le lavage de la serpillière ou le séchage. Si vous appuyez à ce niveau-là, on a un accès en temps réel de la caméra. Vous pouvez le déplacer si vous voulez faire des contrôles. A noter qu'on a une assez bonne qualité d'image. Ici, concernant la gestion de la carte, vous pouvez paramétrer des zones restreintes, faire des murs virtuels, des zones interdites, des zones sans serpillière, des seuils. Imaginons qu'il y a des seuils qui ne pourraient pas franchir, vous pouvez l'avertir. Modifier la pièce. On peut fusionner, diviser, nommer les pièces, faire un ordre de nettoyage. Édition des meubles, si vous voulez jouer à Sims, on peut le prévenir qu'il y a un lit, un canapé, des choses comme ça. En sachant qu'il rajoute automatiquement certains meubles. Là par exemple il a rajouté la table de... Si vous avez un animal de compagnie, vous pouvez l'avertir qu'il y a la niche ou la gamelle. L'environnement du sol, il y a des tapis, le matériau au niveau des sols. A noter que automatiquement il m'a rajouté mes 2 tapis. Après vous pouvez définir le type de tapis que c'est. Tapis à poil long, tapis à poil court. Concernant les matériaux, si c'est un plancher, du carrelage ou autre. Là, on a des options supplémentaires pour faire une programmation, l'historique de nettoyage, la gestion des cartes qu'on a vu précédemment, le paramètre de nettoyage concernant les tapis, avec un mode global ou personnalisé, avec un boost sur tapis, nettoyer les tapis en premier, nettoyer en profondeur les tapis. On peut ignorer les tapis, éviter les tapis, traverser seulement les tapis. Vous définissez ce que vous voulez au niveau des tapis. Ici, pour un meilleur nettoyage des bords et des coins, la couverture étendue dans les coins, il va étendre ses lavettes. On peut même activer le nettoyage des crevasses, nettoyage amélioré autour des pieds, des tables et des chaises. Concernant la coupe des cheveux, jamais standard ou puissant, coupe super forte, un boost sur les seuils, une recharge et une reprise automatique. Vous pouvez la désactiver si vous voulez.
Concernant la langue, le robot aspirateur parle français. Les paramètres de la station, avec l'intervalle de lavage, tous les 10, 12 ou 15 mètres carrés. En travail resserré, je vous recommanderais au maximum 10 mètres carrés. Et en travail classique, je vous recommanderais au maximum 12 mètres carrés. Sur 15 mètres carrés, les lavettes elles sont trop peu humidifiées, je trouve. La fréquence de la collecte de la poussière, si vous voulez désactiver en profondeur tous les jours, fréquence basse, intelligent, un mode confort. Concernant le lavage de la serpillière, avec un mode standard, j'étais en mode standard, on verra tout à l'heure ce qu'il en est. Un lavage en profondeur ou un lavage rapide. Si vous voulez ou pas de l'eau chaude, c'est possible. Le séchage automatique, à l'air très chaud ou à l'air froid, vous définissez selon vos préférences. Avec la durée, 2 ou 3 heures. La durée de vie des accessoires. Des paramètres généraux, avec un verrouillage enfant, ne pas déranger, éclairage des zones sombres. Concernant l'assistance de nettoyage intelligence artificielle. Nettoyage en profondeur intelligent, ça je l'avais même pas activé. Nettoyage ciblé des tâches. Si vous voyez une tâche au sol, il fera un nettoyage spécifique. Attention sur des tâches très claires, par exemple de l'eau sur du carrelage blanc, cela ne fonctionne pas. Avec le J15 Max Ultra de l'eau, il avait détecté, lui il détecte pas l'eau par exemple. La reconnaissance et l'évitement des obstacles par intelligence artificielle, vous pouvez activer ou pas, prendre des photos ou pas. Si vous avez un animal, prévenez-le. Et là concernant la vidéo, ça peut détecter les chutes, s'il voit quelqu'un par terre, il peut vous prévenir. Il enverra une notification sur le téléphone. Voir ma vidéo au niveau du J15 Max Ultra. Alors l'application elle est quand même très complète, simplement ce qui pourrait manquer, ça serait le niveau d'humidité au niveau des serpillières, si on veut qu'elles soient plus ou moins humides. Je vais signaler à Eureka s'il peut faire une mise à jour dans ce sens-là. Voilà pour la petite présentation du J15 Ultra. Au niveau des avantages, on a un excellent résultat de nettoyage. La puissance d'aspiration jusqu'à 19 000 PA. Laser 360 degrés plus capteur 3D avec intelligence artificielle. Il augmente sa puissance sur tapis, il y a plein d'options au niveau des tapis. On a une bonne rapidité de nettoyage, une batterie de bonne capacité, 5200 mAh avec une charge rapide. Très bon lavage au niveau des lavettes, qui reste suffisamment humide jusqu'à 12 mètres carrés. On a une bonne épaisseur au niveau des lavettes. La lavette qui est extensible. Au niveau des bords, il fait une petite marche arrière pour bien nettoyer au niveau des bords. Le système coupe-cheveux. Il n'y a pas de cheveux sur la brosse principale. Il détecte les liquides, sauf s'ils sont vraiment trop clairs. Les déjections d'animaux. Un bon aimant au niveau des lavettes. On a accès à la caméra. En cas de chute, il envoie un avertissement sur le téléphone. Belle finition générale. Il y a des sacs poubelles de remplacement. Le séchage, c'est à l'air frais ou à l'air chaud. Le lavage à l'eau froide ou à l'eau chaude. Vous définissez ce que vous préférez. Il y a des lumières de travail. Il parle français, l'application est très complète. Et dès que la batterie est suffisamment rechargée, il reprend le travail. Il n'attend pas d'être à 85-90% pour reprendre le travail. Au niveau des points neutres, j'aurais bien aimé un petit panneau de contrôle sur la station de charge, ainsi que le choix du niveau d'humidité des lavettes. Et au niveau des points négatifs, il n'y a pas de réserve à produits nettoyants. Il faut qu'on la rajoute soi-même dans le bac à eau propre. En tout cas, vraiment un excellent robot aspirateur. Bon, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description des vidéos ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Et la vidéo du J15 Max Ultra, je vous la remets ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.